Et sur Espace TV, merci d'être avec nous depuis 9h. L'émission va durer jusqu'aux portes de midi. Merci de votre fidélité. On change de sujet. On va parler de ces délégations spéciales Jacques Lévaleno. On interroge cette méthode employée pour désigner les membres. Et il faut toujours faire un petit rappel historique pour bien voir comment les délégations spéciales ont été parfois nommées dans notre pays. Je prends seulement, si vous voulez, de 2009 jusque maintenant. Lorsque Dadis arrive au pouvoir, il trouve que les élections communales venaient de prendre fin en 2006 et donc le mandat était en cours. Mais il a quand même enlevé quelques conseils communaux pour mettre les délégations spéciales et c'était la volonté du CNDD qui s'était appliquée. Le ministre, je crois Frédéric Collier, comme ça il s'appelait, a procédé donc à des nominations en passant par les préfets. Après donc l'élection de Alpha Condé en 2010, donc en 2013, les élections législatives vont se tenir. On se rend compte que le mandat des conseils municipaux, donc des délégations spéciales qui étaient sur place pour 6 mois maximum aussi était à terme. Il fallait forcément soit aller à des élections, et c'est ce que l'opposition exigeait à l'époque, sinon se mettre ensemble tout simplement pour composer les délégations spéciales. Parce que les partis politiques, on dit quoi, c'est nous qui animons les mairies. Oui. Et nous ne refusons pas de renouveler nos mandats, d'aller consulter nos populations à la base pour qu'on renouvelle, qu'elles nous renouvellent nos mandats, soit en nous reconduisant ou en choisissant d'autres conseillers pour les mettre. Maintenant, c'est à l'État d'organiser des élections. Et puisque l'État n'est pas en mesure d'organiser des élections, il va falloir qu'on trouve un consensus pour gérer, n'est-ce pas, les communes. Et à l'époque, l'option qui a été privilégiée, c'était cela, le consensus. Et sur la base des résultats obtenus par chaque parti politique et aux élections législatives, on a procédé à la répartition. Bon, ça a été critiqué par les adeptes de la démocratie, comme quoi les grands partis se sont partagés les communes. Mais ça a été fait et ça a calmé les choses à cette époque-là. Aujourd'hui, nous sommes face à presque la même situation. C'est-à-dire, en 2018, on organise des élections communales. Quoique ces élections n'aient pas connu leur épilogue, parce qu'on n'a jamais fini d'installer les conseils de quartier, on n'a même pas touché, et les conseils régionaux aussi n'ont pas été installés. Mais ce sont des élections qui ont été, à ma foi, inclusives. C'est-à-dire même les gens qui n'avaient pas de moyens ont pu participer à ces élections. Je pense par exemple aux listes indépendantes qui ont gagné les mairies comme Bofa, comme Farana, et puis qui ont eu des voix, même à Conakry ici, pour participer à la gestion des communes. Aujourd'hui, leur mandat est arrivé à échéance. Effet de transition, on dit il faut mettre les délégations spéciales. Sauf que là, c'est la méthode d'Adis qui va être employé, mais de manière plus large. Parce que Dadis, lui, il avait choisi quelques communes. Mais avec le CNRD, on va raser tout. Et c'est le ministre de l'administration du territoire, dans l'information que j'ai reçue, donc, ce sont les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, qui vont proposer des gens qui vont animer les délégations spéciales. Donc, c'est l'administration du territoire directement qui le fait. Ça me pose deux problèmes. Le premier, quand le général a dit en fin d'année que pour cette année, il va falloir privilégier le dialogue, privilégier l'entente. L'entente politique ne va pas être obtenue à travers ce qui va être fait. J'imagine, parce qu'en pensant aux partis politiques... on ne va pas penser aux partis politiques. D'ailleurs, dans la composition telle que je l'ai donnée hier, vous allez vous rendre compte qu'on a dit jeunes, femmes, acteurs, activistes donc de la société civile, fonctionnaires à la retraite, leaders religieux. Donc, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique, sauf si on tombe sur un jeune qui appartient à un parti politique. Mais évidemment, je crois que celui qui se réclame d'un parti politique pourrait ne pas être choisi, parce que la composition est bien donnée. Le second problème que ça pourrait poser... Ou bien celui qui
ou bien celui qui appartient à un parti politique et veut y aller sera obligé de quitter le parti politique. Sera obligé de quitter le parti politique. Comme ça a été fait au sein du gouvernement. Voilà. L'autre problème que ça pourrait poser, c'est la question de la légitimité. Et je ne sais pas, les préfets, ils sont administrateurs, ils sont nommés, mais je ne crois pas qu'ils puissent connaître des gens qui peuvent avoir de la légitimité, par exemple chez moi à Temessadou, pour animer la commune rurale de là-bas. Oui. Donc, il avait Morikondeka, il avait. Là, il y a une véritable inquiétude. Il y a une véritable inquiétude à supposer qu'on prenne des gens qui ne sont même pas connus, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas dynamiques, qui ne répondent pas aux besoins des communautés. Parce que quand il avait enlevé les premières mairies et les premiers conseils, il avait dit dans plusieurs communes, il avait dit les conseils des sages, les associations de jeunes, les associations de femmes se retrouvaient pour faire des propositions. Oui. Donc là, les gens font des propositions, même si là aussi c'est pas gagné d'avance, mais on a au moins une chance parce qu'on a procédé par concertation, donc consultation à la base pour que les gens proposent des gens qui vont animer les délégations spéciales. Sauf que là, ce sont les préfets et les gouverneurs qui ont directement été contactés, donc ils vont choisir. Qui vont s'appuyer sur des sous-préfets notamment. Alors, à mon avis. Et là, c'est une foire. C'est une foire qu'on est en train d'ouvrir. Il y a une petite inquiétude. La période de rente. L'argument qui est avancé de la part de l'administration du territoire, c'est de dire on veut écarter les politiques parce que les prochaines élections vont connaître la participation des politiques. Et si vous avez au niveau des délégations spéciales des gens qui ont qui appartiennent, donc des obédiences politiques, ils pourraient pencher pour l'un ou l'autre camp. Sauf que c'est la Guinée quand même. Vous n'avez aucune assurance que le jeune que vous allez choisir n'a pas d'obédience. Ou bien qui va pas pencher pour un camp ou un autre. C'est pourquoi moi j'aurais privilégié vraiment des consultations à la base pour avoir des gens qui peuvent être acceptés dans nos communes. Oui, la dynamique, ça a commencé avec les chefs de quartier et les présidents de district qui arrivent, qui doivent être nommés désormais. Et on a les délégations spéciales également qui arrivent. Je voyais cette déclaration des forces vives de Guinée qui élève le ton contre cette démarche en cours. Et moi, je le disais la dernière fois, c'est aujourd'hui, est-ce que l'opportunité de coûte que coûte se débarrasser des maires qui sont là parce que simplement leur mandat est arrivé à échéance alors qu'on a promis des élections cette même année. On a promis des élections cette même année. Pas cette année. On a promis des élections cette année. En tout cas, l'adresse à la nation du général ne l'a pas mentionné. Ben, non, c'est que moi je sais. Non, moi je reste un peu fidèle à... Parce que je refuse pour le moment de croire que... il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. D'accord. Je refuse pour l'instant d'y croire. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que je suis très naïf, mais j'assume ma naïveté. Il y aura élection parce que ce qu'on vise le plus, c'est l'élection ultime présidentielle. Or, les élections qu'on doit préparer, c'est maintenant qu'on est en train de choisir les acteurs qui vont préparer les élections présidentielles futures. On dit pas de parti politique, mais ceux-là qu'on choisit, c'est le pouvoir actuel de Conakry qui les choisit tous, sans consultation à la base. Et c'est eux, vous savez très bien l'importance de ces maires-là, y compris dans nos villages. Vous connaissez leur importance dans tout ce qu'il y a comme machination quand il s'agit des élections nationales. Quelle garantie avons-nous que ceux qui arrivent aujourd'hui, ceux qui sont choisis aujourd'hui, ne rouleraient pas pour un camp ou pour un autre? Voilà. Donc moi je me dis, je ne pense pas que ce soit la solution. À mon avis, c'est pas la solution ultime. On aurait plutôt pensé à renforcer le mécanisme de sécurisation des élections que de penser qu'en enlevant Tamba et c'est Farah qui va faire mieux, alors que
Tamba et Farah ne sont pas forcément loin l'un de l'autre. Un devoir de gratitude qu'on est en train de créer chez les gens qu'on va nommer. Forcément, quand vous avez été nommé, vous voyez aujourd'hui, pour certaines entités qui apparaissent de plus en plus comme des sortes de caisses noires, vous voyez, il peut y avoir tous les scandales qu'on veut, on ne dira rien. Pourquoi? On ne dira rien. Et puisqu'on ne dira rien en haut, ces gens-là seront obligés de faire tout ce qu'on leur demandera d'en haut. Et le même mécanisme risque de se retrouver jusqu'au niveau cellulaire. Qu'est-ce qu'il dit de nos quartiers, de nos communes. Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne pourrait pas le faire aujourd'hui avec ceux qui sont là? Ils les utilisent déjà parce qu'il y a eu cette épée de Damoclès qui a été plusieurs fois brandie par le ministre de l'administration du territoire. Et on va vous démettre. Et tout de suite, les gens ont commencé à démarcher. Et vous savez, il avait annoncé plusieurs mois avant. Sauf que la dynamique d'élection communale, législative et présidentielle, ces gens-là, ça va se passer autrement. C'est ça, en fait. Non, c'est ce qu'on nous fait comprendre. C'est ce qu'on nous fait comprendre. C'est ce qu'on nous fait croire que ça va se passer autrement. Je veux bien voir cet autrement qui ne soit pas... Moi, je suis d'accord qu'ils doivent partir. Je sais pas, on dit la même chose. Moi, je suis bien d'accord qu'ils doivent partir. Je suis même quelque part d'accord quand vous me dites, oui, il faut peut-être exclure un peu les politiques de cela. Si l'objectif, justement, c'est éviter que les politiques soient inclus ou qu'il y ait des interférences plus tard. Non, mais mon gros problème, c'est ce qu'a soulevé Jacques. C'est le modus operandi aujourd'hui. Comment on est en train c'est le mode de choix. C'est sur la base de quel choix? Le manque de consultation. Il n'y a pas de consultation. L'absence de consultation. Le mode de désignation, j'ai envie de dire, de ceux désormais qui vont se retrouver dans ces conseils. C'est ça qui m'inquiète le plus. Parce qu'il n'y a pas de consultation. S'il y a des consultations, les populations se connaissent. Les populations savent, hein. Dans ton village, on sait, même si tu roules pour tel parti, mais les gens savent qui va faire leur affaire et tout. Pour terminer rapidement, et Mohamed Ali, tu m'excuses, pour terminer, moi je me dis que c'est, comme le disait M. Sako, c'est un serpent de mer. Qui se mord la queue. On tourne, c'est le cercle vicieux qui est là. On tourne à rond, on fait croire ici nous sommes les meilleurs. Et de l'autre côté, le peuple vous voit, le peuple sait que ce que vous dites, vous n'êtes pas le bon exemple. Ce que vous faites est su et ça ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Et puis on veut nous faire croire que la Guinée, à partir de ces actions-là, la Guinée deviendra une nouvelle Guinée. Bien. Alors que c'est les mêmes qui resteront encore. On va tourner en rond et puis on va se demander un autre jour, tel est mieux que tel. Daouda Mohamed Kamara, voilà comment nous arrivons au terme de cette deuxième partie. Nous revenons dans 10 minutes pour parler justement, nous parlerons du procès des massacres du 28 septembre et de l'explosion du dépôt de Kaloum, l'impact sur l'hôpital Bernard Kouchner pour les femmes de Kaloum, dans 10 minutes sur Espace TV. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Nous continuons le débat ici en studio. Mohamed Ali, on parlait justement des délégations spéciales. C'est cette méthode employée pour désigner les membres qui suscitent des interrogations. Alors, contrairement aux autres, moi je pense que le CNRD décide de mener la transition comme il a prévu depuis le début. Ce n'est plus une décentralisation, c'est une déconcentration du pouvoir central, mais l'ordre doit être respecté du sommet à la base. Donc c'est la même chose qui arrive. Et je suis content que ça soit de cette manière-là parce qu'au moins, ça évite les conflits entre les partisans de partis politiques différents à la base. C'est-à-dire que dans les communes rurales et dans les communes urbaines. Vous savez, il n'y a pas, par exemple, dans les fiefs des partis comme le RPG et l'UFDG, comme en Haute-Guinée ou en Basse-Guinée, vous verrez que dans les communes rurales, il n'y a pas beaucoup de représentation de beaucoup de partis politiques à ce niveau. Parce que tous les partis politiques ne sont pas implantés dans toutes les communes. Vous verrez par exemple que dans Baténafadji, par exemple, il y a le RPG qui est très majoritaire
et il y a l'UFDG qui est minoritaire mais représenté quand même. Et à partir de là, ça sera le pouvoir sera partagé entre les deux. Et la société civile qui pourrait être là ne fera que figuration et n'observera que la guerre entre ces deux partis politiques. Maintenant que le CNRD dit qu'il n'y a pas de représentation politique, on ne dit pas que quelqu'un qui a appartenu à un parti politique ou qui milite pour un parti politique ne pourra pas être nommé. Mais on dit que lorsque tu es nommé, tu ne parles pas au nom de ton parti politique ici. Donc il n'y a pas d'argument politique à apporter. L'autre chose que ça évite, c'est que si ces partis, par exemple, il arrive que ces partis protestent contre une décision, contre une situation pendant des élections, ces gens-là n'ont pas d'ordre à recevoir en guise d'obéissance à leur parti, donc n'ont pas d'ordre à recevoir de leur parti. De façon, ça ne pourra pas être légitime. Donc, c'est très bien que ce soit que les partis politiques soient écartés. Troisième argument, d'ailleurs, c'est mon avis. Je pense que les partis doivent se préparer à participer aux différentes élections. Ceux qui étaient là, et je suis aussi content qu'ils ne soient plus là, parce que la plupart de ceux qui étaient là ont été envoyés par des partis politiques. Les conseils communaux ont été élus par des partis politiques. Ce sont des représentations et des représentants de partis politiques, la base au sommet, au niveau des délégations spéciales. Maintenant, ces anciens responsables des délégations spéciales ou des conseils communaux pourront répartir dans leurs partis respectifs et commencer à se préparer à reconquérir le pouvoir. Je pense au maire de Matoto pour l'occasion, le maire Tos, au maire de Matam, Ismaël, qui pourra maintenant faire son travail au niveau de l'UFDG, etc., etc. Je pense à tous ceux qui sont à la base. Mais de l'autre côté, il y a quand même deux faits que j'aimerais signaler. C'est que on demande des jeunes, des femmes, des religieux, etc. J'aimerais poser un problème. Vous allez trouver ça incroyable, mais je pense qu'il y a des communes rurales où il n'y a pas énormément de jeunes aujourd'hui, madame, à l'intérieur du pays. Conséquence de l'exode rural, conséquence de l'immigration. Tous les jeunes valables et valides. C'est pas maintenant que ça a commencé. Oui, je sais que c'est pas maintenant que ça a commencé. Mais c'est l'occasion d'en parler. Vous verrez que il n'y a pas énormément de jeunes. Il n'y a pas énormément de jeunes valables et valides. Surtout que l'autre condition, c'est qu'il faut savoir lire et écrire en français, on suppose. Donc, si tous les jeunes d'une commune ont rejoint déjà les villes, donc n'y résident plus, ils ne peuvent pas être élus. J'espère que dans ces communes-là, on pourra au moins trouver 5 jeunes valables, 5 jeunes qui savent porter les revendications des jeunes. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse recours au CNJ, je ne sais pas si c'est comme ça on l'appelle, Conseil national de la jeunesse, qui a été, dont le processus a abouti il n'y a pas très longtemps, qu'on se rabatte sur ces organisations-là, puisqu'on parle plus politique, on parle des sociétés civiles, qu'on se rabatte un peu sur l'organisation de qu'on se rabatte un peu sur cette organisation à la base, afin de choisir les jeunes qui ont déjà été, s'ils y sont toujours, qui ont déjà représenté ces communautés-là. Je pense que ça peut apporter quelque chose, parce que ce sont des futurs gestionnaires qu'on pourrait commencer, ou plutôt on peut les initier à la gestion de ces jeunes-là, et ça serait une très bonne chose. Pour terminer, je trouve que et c'est le deuxième et dernier, est-ce que ces délégations spéciales qui vont être mises en place vont être là pour jusqu'aux prochaines élections? Mais lesquelles des élections? Et si les élections communales. Oui, les élections communales. Mais la loi dit, et vous voyez, la loi dit que normalement une délégation spéciale c'est 6 mois. Est-ce que ça voudrait dire que dans 6 mois on pourrait avoir des élections communales? 3 mois renouvelables. Une fois. C'est ça, 3 mois renouvelables au maximum. Est-ce que ça voudrait dire que février, mars, avril, mai, juin, au mois de juillet, de façon tacite, on connaît un peu la date des élections communales et communautaires, est-ce qu'il peut y avoir des élections au mois de juillet prochain? C'est la question que je me pose. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on n'entre pas dans une forme d'illégalité lorsqu'on va au-delà? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le CNRD, il y a une charte que le CNRD s'efforce. Il nous faut d'abord le référendum avant d'aller aux élections législatives, aux élections communales. Je suis d'accord. Mais sauf que avant ce référendum, il y a une charte qui a réhabilité les lois de la République. Oui. Et c'est en fonction de ces lois-là que nous sommes en train de parler de mais en parlant des élections, Mohamed Ali, les délégations spéciales
je pense que la mise en place des délégations... Tu as raison de parler... si on ne respecte pas les 6 mois, on sort de la légalité. Légal, oui. Voilà, on sort du cadre de la légalité. J'aimerais bien croire que dans 6 mois, il va y avoir des élections communales. Et que bien après les 6 mois, 2 mois ou tout au plus, on peut participer à des élections législatives et l'élection présidentielle. C'est ce que je me force à croire. Et pour contenter mon cher Aîné Daouda, j'aimerais croire comme toi que Mamadi Doumbouya a démissionné à la tête du groupement des forces spéciales. J'avais même oublié que c'est lui qui dirigeait ça. Mais puisqu'il a été capable de démissionner là-bas, peut-être qu'il va démissionner à la tête de la Guinée aussi. C'est d'ailleurs cette démission-là qui est plus importante pour nous. On aimerait bien qu'il démissionne à la tête de la Guinée au bout de... Il ne démissionne pas, il transfère le pouvoir. Il transfère le pouvoir, non, au président élu. Démissionne, de toutes les façons, c'est une forme de démission. Il rend le tablier. Il n'a qu'à quitter à la fin de 2024. C'est ça qu'il a dit. Et c'est ce qu'on aimerait voir. Comme il l'a fait à la tête du groupement des forces spéciales. Bien. Mohamed Ali Condé, dans un instant, on parlera justice.